Donc, en Europe et en France, donc, il y a un recul à peu près de 1% tous les 5 ou 10 ans, je ne sais plus. Et si la classe moyenne est en train de disparaître, c'est tout simplement parce que la classe moyenne a vocation à soit devenir très pauvre, soit devenir très riche. J'ai eu la chance de faire des études d'économie. Et la première chose que mes profs d'économie m'ont appris, c'est que dans les années à venir, où vous deviendrez très riche, et on le voit car la France est le pays en Europe, je crois même au monde, où il y a plus de nouveaux millionnaires par an, où vous deviendrez très pauvre. Donc là, déjà, on a un réel souci. Donc, dire que la moyenne a gagné du pouvoir d'achat, c'est factuellement faux. Et je vais vous partager l'étude de l'OCDE. Là, je suis en train de le faire. Ça, c'était dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, que ça soit cadre moyen ou l'ICREM, moi, j'aimerais leur poser des questions. Donc, la République en marche, ils sont au pouvoir. On a notamment quelque chose qu'on appelle le ministre pour l'égalité des chances. Et j'aimerais qu'il me cite ne serait-ce qu'une mesure, une seule mesure de ce ministère qui a justement pourvu et qui a permis une, comment dirais-je, une amélioration de l'égalité des chances en France, factuellement. Car quand on nous dit que oui, grâce à Macron, j'ai eu ci, grâce à Macron, j'ai eu ça, moi, je pense que c'est factuellement faux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas à me plaindre. Et si j'ai pas à me plaindre, c'est pas mon travail. C'est parce que j'en ai fait deux, trois, quatre fois plus que les autres. Et justement, j'ai jamais été facilité. Mes parents je suis issu de la deuxième génération et de la troisième génération. J'avais pas de réseau, d'accord? Je me suis construit tout seul. Mes parents ont travaillé dur. Moi, j'ai travaillé encore plus dur et j'ai pas été facilité. Donc, factuellement, on a un ministère à l'égalité des chances. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour faciliter justement l'égalité des chances? Aujourd'hui, je connais aucune personne, d'accord, qui vienne d'un milieu modeste, ouvrier, ou issu de l'immigration, ou issu de certaines minorités, qui peut dire oui, euh, Macron m'a facilité, etc., etc. Voilà. Merci, Jean Pirate. Je t'envoie une invitation. Merci. Quelqu'un veut intervenir? Cadre, l'ICREM, il est parti, il est en rendez-vous. La parole est à Olfa. Oui, bonjour à ceux que je n'avais pas vus. Dis donc, c'est chaud ton qu'on s'appelle, ton space là. Ouais, t'as vu. Ouais, et j'avoue que je comprends totalement Sonia qui est partie. Donc je vais essayer de ne pas être aussi énervée qu'elle parce qu'en général c'est moi qui est énervée. Alors moi, je vais pas parler aussi intellectuellement que islamo-pirate. Je vais être factuelle, mais dans ma vie privée et dans ce que je peux voir autour de moi. Ce que je peux voir autour de moi, parce que moi, d'ailleurs, merci à Setou, elle est où? Ah, elle est partie, c'est dommage. Setou qui a expliqué les problèmes que rencontrent les soignants. Donc, merci beaucoup à Setou. Moi, je suis aide-soignante. Enfin, j'étais aide-soignante. Là, je suis en ce moment mère au foyer. Mais étant aide-soignante, j'ai vu plein de problèmes dans les institutions. Donc, il faut savoir que moi, j'avais décidé de travailler uniquement par contrat. Je ne voulais pas de CDI parce que quand tu restes trop longtemps dans un endroit, eh ben c'est tellement dur de voir des gens souffrir et tu prends tellement d'habitude qu'à force, tu deviens moins bienveillant avec les personnes. Enfin, du moins, c'était mon cas, donc j'avais préféré prendre des contrats. Et c'est une catastrophe. L'hôpital est une catastrophe en France. Les masses, maisons d'accueil spécialisées, sont une catastrophe en France. Enfin, tous les établissements médicaux sociaux sont une catastrophe en France. Et on me dira pas à moi, c'est faux. D'accord? Tout ce que je raconte est vrai. C'est une catastrophe. Et quand Macron est arrivé, alors c'était avant Macron, je le conçois. C'était avant Macron que c'était déjà catastrophique. Macron est arrivé, c'était encore pire. C'était encore pire. On voyait des subventions données donc à des établissements médico-sociaux pour des personnes handicapées qui baissaient, des subventions qui baissaient pour des maisons d'accueil spécialisées, par exemple. C'est une catastrophe. C'est incroyable. Ensuite, pour les hôpitaux, il y a eu le Covid. Là, on a pu voir le gros problème de l'hôpital. Enfin, alors évidemment, on va dire que c'est à cause des non-vaccinés qui nous emmerdent, mais non, en fait, c'est à cause de l'État
des États, enfin de Macron, mais des États d'avant, hein, je ne mets pas que Macron là-dessus, que ce soit Hollande ou Sarkozy, ou même Chirac, qui ont fermé des lits encore et encore. En fait, plus exactement, c'est depuis Sarkozy qui s'est dit, tiens, eh ben, on va faire en sorte de commercialiser la santé. Résultat, on ferme des lits en disant, bah, on ferme des lits parce que de toute façon, il n'y a personne. Le problème, c'est que dans un instant T, il n'y aura personne. Et que dans un instant autre, eh ben, d'un coup, il y a du monde et il n'y a plus de lits. Ouais, c'est con quand on pense de manière commerciale, on ne voit pas les choses arriver. Les gens ne tombent pas malades sur commande, en fait. Ne font pas d'accidents sur commande. C'est, voilà. Donc, on a fermé des lits en disant, ouais, de toute façon, on n'a pas besoin, là. Regardez, quand on voit le résultat, bah, c'est une catastrophe. Quand Macron est arrivé, il y a eu le Covid. Alors, j'avoue. Vous voyez, je vais quand même défendre un peu Macron. C'est dur. C'est dur de pouvoir gérer comment ça s'appelle, un pays quand il y a ce genre de choses qui arrivent. D'accord? Mais soyons sérieux 10 secondes. Certes, c'est dur, mais quand même, on nous a menti depuis le début. On nous a dit, le Covid, faut pas s'inquiéter, il ne viendra jamais. C'est ce qu'on nous avait dit. Il est venu au moment où la ministre de Santé a décidé de se présenter comme maire de Paris quand même, alors qu'on était en plein Covid. On nous a dit les masques, pas la peine. Bon, ben, tout le monde connaît la suite. Je vais pas vous énumérer tous les mensonges qu'on nous a dit au niveau sanitaire, mais c'était quand même grandiose, sachant que ça nous touche personnellement et que ça nous touche à notre santé. D'accord? Ensuite, il y a eu une légère pause au niveau du Covid. D'accord? Là, les infirmiers, les pompiers, enfin, tous les soignants, en fait, hein, les aides-soignantes et tout ça, ils ont manifesté pour avoir plus de moyens. Qu'a fait Macron? Il a fermé des lits encore. Ben voyons. Et il leur a crevé des yeux aussi. Et il a effectivement tabassé pas mal, enfin tabassé pas lui, hein, il a envoyé ses sbires tabasser pas mal d'infirmières. Comme moi, je vois en tant qu'aide-soignante des femmes infirmières se faire tabasser, alors que je sais, j'étais aide-soignante, donc je sais que quand vous travaillez 12 heures par jour dans la misère la plus totale, c'est très dur, mais on le fait parce que voilà, c'est une vocation. Et puis quand on voit derrière qu'on remercie ces femmes et ces hommes en les tabassant, ça vous donne juste envie de vomir. Sincèrement, ça vous donne juste envie de vomir. Et qu'est-ce qu'a fait Macron? Rien. Il a fermé des lits. Il n'en avait rien à foutre. Je me rappelle d'un médecin, je crois bien qu'il était neurologue, qui disait que l'hôpital, ça allait pas, qu'il fallait plus de lits, blablabla, et tout ça. Enfin bref, le discours que je viens de vous servir. Et lui, ce qu'il lui a répondu, ouais, de toute façon, c'est un neurologue, il y connaît rien. Voilà. Ça, c'est tout le mépris. De cette phrase, vous entendez tout le mépris que la reine, enfin, que Macron a pour la France. Lui, il sait tout. Nous, on ne sait rien. Nous qui vivons en bas, qui vivons les situations, les décisions que cet incapable et cet incompétent prend, on ne sait rien. Ouais, je vais me calmer. Et Olfa, en plus, moi, pour pousser encore tes propos encore plus loin, moi, ce qui me peine encore plus, c'est que le problème de Macron, c'est que au-delà de la crise Covid qui a pu surprendre tout le monde, donc ça, à la limite, c'est vrai qu'il aurait pu, au début, on aurait pu l'en excuser. Le souci, c'est qu'après, il y a eu même des coalitions politiques, des avis politiques, des propositions de loi politiques de tous bords, et que justement, il y a eu une volonté de partir sur une ligne directrice commandé par le Conseil de défense sans tenir eu égard des propositions de toute autre partie. Et justement, c'est ça aussi qui prouve que, et en fait, le souci c'est du gouvernement en place, c'est qu'il ne prend pas conseil auprès des autres. On aurait pu se dire oui, il a subi la crise, il va se remettre en Il paye des question. cabinets de conseil privés pour ça, il n'a pas besoin Voilà, de la démocratie. le souci, voilà, c'est que c'est profondément antidémocratique, que ce soit le Conseil de défense qui gère tous les mardis matins ou tous les 4 matins une manière de diriger la France sans vraiment donner crédit à la parole de certains groupes parlementaires qui travaillent à l'Assemblée nationale et qui essayent d'évoluer, d'étudier des lois, de faire des propositions. Et je pense que là, on a un réel souci démocratique qui est encore plus méprisant. Et je pense qu'il ne faut pas
Il faut pas l'oublier parce que c'est le réel souci. Aujourd'hui, on sait tous qu'Emmanuel Macron va se représenter. Il faut pas oublier que si des personnes décident d'élire Emmanuel Macron président, c'est comme si on donnait les rênes à une seule personne. En gros, on lui donne les rênes et on verra ce qu'il en fera. On n'est plus dans un aspect démocratique. Moi, j'aime pas trop le mot dictature parce que je trouve que c'est un mot fort et que c'est irrespectueux pour certains autres pays. Mais on part sur une forme limite de monarchie. Et ça, je pense que c'est Merci. très, très, très important. Mais c'est super. Merci, Olfa. Merci, Olfa. Merci, Je termine juste. Rapidement, Olfa, alors, parce que Mo, le pauvre, il attend depuis ce matin, je crois. Ouais. Rapidement, voilà, rapidement. Vous me connaissiez quand j'ai dit que c'était rapidement, c'est rapidement. Non, justement, je rigole. Vas-y. Maintenant, quand l'Ukraine disait ouais, moi je suis je suis étudiant et grâce à Macron, j'ai plus Nina. C'est pas tout le monde. Hein. Moi, j'avais raconté ce matin, mais je le re-raconte. Il y a ma nièce. Elle était en licence en 3e année. C'est une très bonne élève. Elle a repris ses études, heureusement. C'est une très bonne élève. Elle a dû arrêter le temps du Covid. Parce que toutes les aides qu'elle touchait, alors quand je parle des aides, je parle des bourses et de l'APL, ont baissé. Et elle m'a dit, écoute, Olfa, Tata, elle m'appelle Olfa, c'est pas grave. Elle m'a dit, soit je continue mes études, soit je mange et je paye mon loyer. Eh ben, elle a dû arrêter toutes ses études d'un coup pour être auxiliaire de vie sociale. Donc, elle a travaillé pendant 1 an ou 2 ans pour mettre l'argent de côté pour pouvoir poursuivre ses études. Ça, c'est une réalité aussi macronienne. Une autre réalité macronienne, c'est que beaucoup d'étudiants, il y a une explosion d'étudiants qui ont fait soit une tentative de suicide, soit qui se sont suicidés. Un tiers. Alors, franchement, j'ai l'impression qu'on crache sur les étudiants quand on vient me dire, franchement, j'étais là, mais Sonia, heureusement que tu étais encore à ma place. Hein. C'est parce que moi, j'aurais pas pu. Non, mais c'est une colère parce que c'est insupportable. Ces mensonges et on nie l'évidence. La pauvreté a augmenté dans le pays, on ne peut pas le nier. Il faut réfléchir. Juste, je fais cette petite parenthèse et que je m'excuse. Je me suis un petit peu emportée, mais bon, c'est sincère. Je le regrette pas. C'était une colère saine. Voilà, je le regrette pas, quoi qu'il en soit. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que ce qu'on devrait faire, c'est ne pas nier l'évidence. On est face vraiment à une très, très grande difficulté en France, quel que soit le niveau dans la société. On bascule de plus en plus dans la précarité, quelle qu'elle soit. La précarité, la solitude, c'est une précarité. Ces confinements ont eu un impact énorme sur la psychologie et la psychologie de la société. C'est important aussi dans les décisions qu'elle va prendre et la trajectoire que la société aura envie de prendre. Donc, il y a cette dimension-là aussi qu'il ne faut pas nier. Et cette colère qui est là et qui existe, il ne faut pas la nier. Ça ne fait que l'amplifier. Moi, je propose qu'on mette notre énergie, qu'elle soit de la colère, quelle qu'elle soit, à réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Voilà, moi, c'est mon souhait. Mon souhait, c'est qu'on s'en sorte tous. Sans distinguo, il n'y a pas de. D'ailleurs, on lui prête tout le temps, et ça, c'est le fort de la République En Marche. De toute façon, ils ont voté une loi anti-fake news, mais c'est les premiers à propager des fake news. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas contre les riches. Jean-Luc Mélenchon, il dit que chacun doit contribuer à la hauteur de ses revenus. Il y a juste un moment, s'il vous plaît. Il y a Momo qui parle tout à l'heure. Il est complètement impatient, s'il vous plaît. J'ai terminé. Une phrase. Voilà une phrase. Très vite, s'il te plaît. Vas-y. Juste, Sonia, il ne fait pas que des fake news sur Jean-Luc Mélenchon, il en fait sur tout le monde. Mais sur tout le monde, mais absolument tout le monde. Absolument tout le monde. Bon, bah, du coup, c'est pour ça que je ferme ma parenthèse, parce que moi, ma parenthèse, elle part tout le temps, et puis elle finit par Jean-Luc Mélenchon, donc je ferme ma parenthèse. Merci. Ouais, on va faire la parole à Momo. Vas-y, c'est Momo à toi. Alors, bon, enfin, je passe. J'espère. Vas-y, Momo, comme d'hab. Ouais, c'est ça, j'attends. Ça fait 2 heures que j'attends, je prends tout mon temps. Ouais, mais achète-toi un réseau, hein. Vas-y. Momo, par contre, recule un peu de ton micro parce qu'on t'entend fort. Recule un tout petit peu ton micro. Là, c'est bon, là ou pas? Oui, vas-y, c'est bon. C'est un peu mieux, vas-y. Alors, moi, en fait, j'avais plein de trucs à dire, mais à force d'entendre vos échanges, je vais être bref.
Hier, en fait, on avait fait un space où on parlait par rapport au vote des musulmans. Et il y avait une question à chaque fois qui revenait, c'était est-ce il faut débattre avec les extrêmes ou pas? Mais à force de vous écouter, en fait, je me pose exactement la même question sur les macronistes, en fait. Puisque ce qui est incroyable avec les macronistes et les zémoristes, c'est que en fait, c'est même pas des, euh, des militants, mais c'est des fanatiques, en fait. T'as beau à leur expliquer une réalité, ils arrivent toujours à même pas trouver un contre-argument, en fait. Ils arrivent toujours, il y en a qui te sortent, oh, c'est pas vrai, il a été condamné pour rien, c'est un coup monté, je sais pas quoi. Tu vois, c'est ça qui est incroyable avec ces fanatiques, en fait. T'as beau à leur montrer la réalité. Macron, on l'a tous vu. On va parler juste des 2 ans. Il y a eu ce qui s'est passé avec les étudiants, avec l'APL, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les infirmières. Mais si tu les écoutes, Macron, non, il faut attendre la fin de quinquennat pour voir ce qu'il a. Mais non, il y a une réalité déjà. Du coup, on va attendre encore 1 an, mourir 1 an, et c'est là, en fait, c'est juste ça, j'avais à dire, en fait, que Macron, les Émouris et les Macron, c'est plus des militants, mais c'est des fanatiques, en fait. Je sais pas, ils sont matrixés, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, en fait, c'est énorme. Voilà tout ce que j'avais à dire, puisque là, il y a mon boss qui est juste devant moi, là. Merci. Donc, allez, ciao. Merci, prends soin de toi. Merci, Momo. Alors, je sais pas si c'est Lagadou ou alors Moi, je crois Lola. que c'est à Lola, il me semble. Ok, vas-y Lola, bonjour Lola. Salut, tout le monde m'entend? Oui. Super, merci. Moi, bon, il y a des gens qui me connaissent un peu. Je suis basiquement chez Neuf Trans. J'habite à Montpellier, je suis assez précaire. Basiquement, j'alterne entre être hébergé par des gens, etc. Et aussi, on essaie de faire des trucs d'entraide. Et je vous conseille de faire ça d'ailleurs, au passage. Faire des trucs d'entraide entre gens en galère à Montpellier. Et en fait, je pensais que ça serait pertinent qu'on se raconte notre quinquennat Macron à chacun, parce que en fait, je trouve que ce qui est chiant dans les discussions comme ça, et spécialement avec les gens de la République En Marche, c'est qu'en fait, il y a un problème de les gens qui sont experts. Moi, j'ai appris à parler bien, j'ai appris à affirmer ce que je disais avec conviction. Au début, j'écrivais des discours dans ma chambre, je les lisais sur mon téléphone quand on me laissait la parole. Maintenant, j'arrive à partir en impro, etc. La légitimité, ça prend du temps, parce que c'est une arme dont on dépossède les gens qui doivent être violentés dans notre société. Et c'est toute la tactique rhétorique des gens de la République En Marche, c'est-à-dire que quand on les met en faux, ils se concentrent sur une question dont tout le monde se fout, sur une petite phrase, ou alors ils se mettent à dire n'importe quoi, et du coup ça fait qu'on se rappelle même plus quelle était la question de base. Genre, je suis désolé, il n'y en a aucun qui a répondu à la question des violences policières. À chaque fois, ils font des sauts périlleux arrière de logique pour éviter d'en parler. Et pareil sur les questions de classe, tu vois. Ils vont me sortir des centiles et tout. Je suis en mode, mais vas-y, tu parles à des gens dans la vraie vie. Normalement, t'as pas besoin de sortir un tableur Excel pour comprendre que les gens, ils sont dans la merde, quoi. Et du coup, je voulais commencer par raconter un peu comment pour moi ça s'était passé. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs que j'impute à En Marche. Et aussi aux gens qui sont derrière les logiques de En Marche. Déjà, quand ça a commencé, moi je venais du mouvement de 2016. J'avais pas encore eu de premier job, mais je savais qu'il fallait défendre nos droits du travail. Et quand Macron est arrivé, ça a été pareil, quoi. Il a refait une loi travail encore pire que l'ancienne. On a commencé à faire des manifs. Et il y a eu un peu le début des Gilets jaunes et tout, et autour de ça, enfin un peu après. Et les Gilets jaunes, pour moi, ça a été la dernière manif que j'ai faite, parce que à partir de là, je voulais plus aller en manif. J'avais trop peur j'avais peur, je voulais pas être en danger, en fait. J'avais déjà pris des lacrymos dans la gueule. Mais les manifs de Gilets jaunes, leurs lacrymos, ils étaient dosés n'importe comment, c'était hyper dangereux. On n'avait encore rien fait, c'était même pas un truc on avait jeté des pierres ou je sais pas quoi. Enfin, d'ailleurs, ça a jamais été ça. En 2016, moi, j'ai vu des gens se faire tabasser dans des nuages de lacrymos. C'était des lycéens. Les mecs en face, c'était des mecs de 180 kilos avec leur armure et tout. Enfin, il y avait zéro problème, ils nous ont quand même gazés. Mais avec les Gilets jaunes, c'était tellement hardcore, il n'y a même pas moyen de. J'ai cru qu'ils voulaient nous tuer, en fait. Et du coup, depuis, je vais plus en manif, alors que je suis quelqu'un qui est très engagé normalement en termes de militantisme. Mais objectivement, moi, par exemple, une de mes raisons de voter Mélenchon, parce que je suis pas spécialement fan. Je trouve qu'il y a plein de trucs qu'il aurait pu faire mieux. Après, je sais pas trop quel truc je sais et quel truc on m'a mis dans la tête, parce qu'il y a quand même beaucoup de propagande contre Jean-Luc Mélenchon. Mais en tout cas, si je vote Jean-Luc Mélenchon, c'est d'abord pour pouvoir aller en manif sans risquer de me faire tirer dessus, en fait. C'est un des premiers trucs
un de mes premiers sujets, quoi. Après, il y a eu le confinement, je me suis retrouvé enfermé avec quelqu'un qui était très violent avec moi et j'avais pas trop d'autres moyens de m'enfuir. Je me retrouvais très précaire. J'ai fait un service civique parce que c'est très dur de trouver un job quand on est une personne trans. J'ai été hyper mal payé, ma santé mentale s'est dégradée parce que j'étais à la fois enfermé avec quelqu'un qui était très violent avec moi et il n'y avait pas trop de moyens. D'ailleurs, on pourra noter ce que Macron a fait pour les droits des femmes. Globalement, il a mis Darmanin à sa tête et il a mis Schiappa pour faire des claquettes, mais au final, ça n'a servi à rien. La meuf, elle a fait que accompagner la baisse des droits et la baisse du fric qu'il y avait pour les trucs pour les aides au logement, les trucs pour protéger les meufs victimes de violences. Ensuite, la suite, ça a été que j'ai fait la garantie jeune. Donc là, on dit oui, on a aidé les pauvres et tout. Bon, déjà, grosse blague, hein, les pauvres, ils n'auraient pas autant besoin d'aide si on n'avait pas détruit tout le système d'aide. D'ailleurs, on attend toujours la RSA pour les jeunes, parce que vraiment, c'est hardcore. Là, tous mes potes, on est tous là à faire les mêmes plans, garantie jeune, etc., pour pas crever. La garantie jeune, pour moi, ça a été... ma santé mentale était trop basse pour trouver un job. Ils ont voulu que je cherche quand même un job. J'étais dans un état pitoyable, j'allais hyper mal. Et j'étais en stress parce qu'à chaque fois, ils m'appelaient pour me faire des trucs de débile. La meuf de la garantie jeune, elle m'a demandé de prendre un CDD de 2 mois et de me barrer au milieu parce qu'il fallait que je trouve un autre job après. Enfin, c'était n'importe quoi. Et j'en suis sorti, au final, j'en suis sorti aussi pauvre que j'y suis entré, mais au moins, j'ai tenu jusque-là. Maintenant, j'ai pas trop d'options. Je me fais héberger par des gens, etc. Je fais comme je peux pour survivre. Et encore une fois, si on n'était pas dans un truc néolibéral, on n'aurait pas eu un confinement pareil, parce qu'il faut se rappeler aussi qu'au niveau des masques, ils ont bien fait de la merde. L'OMS, ça fait des années qu'ils recommandaient qu'il y ait un stock de masques suffisant. Ils ont laissé pourrir le stock de masques, ils en ont viré une partie. Résultat, on s'est retrouvé avec des masques périmés en trop faible quantité. On les a eu hyper tard et il faut noter le nombre de personnes qui sont mortes parce qu'il n'y avait pas de masque en fait. Il faut noter le nombre de contagions qu'il y a eu. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec le Covid, c'est que les virus, ça mute à mesure qu'il y a des contaminations. S'il y a 10 000 contaminations, c'est autant de possibilités pour le virus de muter, de choper des mutations. Donc à chaque fois qu'on a fait des économies là-dessus, on nous a sorti que les masques, ça servait à rien, et puis que finalement, on pourrait quand même retourner au travail, et puis quand même, les enfants, c'était pas trop grave s'ils chopaient le Covid. Et c'est pour ça qu'on a des variants qui pètent dans tous les sens à cause de ça. Et puis sinon, la violence policière, on peut noter, etc. Ça a toujours été la même. Et à chaque fois qu'il y a eu des luttes, ça a été réprimé dans le sang. Donc on nous parle de démocratie alors que ça a été arraché. Enfin bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et je pense que ça serait bien qu'on se concentre sur ce qu'on vit plutôt que sur des chiffres, parce qu'en fait, ça, on connaît, c'est juste une tactique de mec. C'est sûr, hein, si tu as plein d'argent, normalement, c'est un peu ton culte, les chiffres, et c'est normal que tu le dises facilement. Lola, j'ai une question à te poser, si tu me permets. Tu as quel âge? J'ai 21 ans. Ok, et tu vois beaucoup de 22 depuis décembre. Il y a beaucoup de monde qui sont étudiants comme toi et qui sont dans la difficulté, de la précarité? Moi, j'ai raté mes études il n'y a pas très longtemps parce que la transphobie, les galères, le manque de thunes. Et en fait, globalement, on est plein à se dire... En fait, je vais dire un truc qui va peut-être choquer des gens. La plupart de mes potes étudiants, ils sont au courant qu'ils n'auront pas de job, mais au moins, ils auront les aides en tant qu'étudiants pour survivre assez longtemps jusqu'au RSA. C'est le projet de pas mal de gens. On en est sur ce genre de questions-là parce qu'on sait très bien qu'on n'aura pas de job avec les études qu'on fait. Parce qu'on a voulu étudier des trucs qui avaient du sens pour nous. On a voulu étudier la socio, on a voulu étudier l'art. On a voulu parfois juste faire ça. Moi, j'ai voulu faire art plat, je me suis fait têche tout de suite. Et après, j'ai été en galère. Et globalement, on est sur un réseau de solidarité qui tient à peu de choses près, quoi. Les potes qui ont encore des apparts, qui ne sont pas des legs, quoi. Ça veut dire que si on n'a pas une structure familiale à peu près solide, avec un environnement qui nous permet d'étudier, et donc livré à nous-mêmes, on est dans une vraie précarité, quoi. Le truc, c'est que les gens qui ont une structure familiale qui leur permet d'avoir un peu d'aide, etc., qui leur permet de tenir. Moi, j'ai tenu en partie parce que ma mère m'a aidé. Après, j'ai fait mon coming out, ça a fait que j'ai dû me cacher pendant longtemps. Et après, on a fini par se relier assez pour que je me sente en sécurité avec eux, même si sur ce niveau santé mentale, c'est pas trop ça. Les gens qui ont des parents qui les aident sont les personnes grâce à qui les gens qui n'ont pas de parents qui les aident tiennent. Et on tient tous ensemble vraiment en mode... il y en a un qui lâche une main, on a tous peur qu'il tombe, quoi. Et c'est déjà arrivé qu'il y ait des potes qui disparaissent, qui meurent, qui se suicident parce que sur tous les plans, on est précaire. La santé mentale, la santé physique, la santé sociale, on n'a pas de thunes. En fait, il faut vraiment une espèce d'explosion communautaire, qu'on prenne tous soin les uns des autres très rapidement et sans aucune forme de contrôle pour qu'on se mette à aller mieux, quoi. D'ailleurs, là, on en est au point, on réfléchit à ouvrir des squats pour loger tous les gens qui sont en galère parce qu'en fait, on est trop nombreux dans les apparts, quoi. Littéralement, j'ai eu des potes qui ont débarqué à 3h du mat pour avoir un endroit où dormir, quoi. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton témoignage et puis bon courage. Et les personnes qui écoutent, qui ont de la République en marche, j'aimerais qu'ils entendent ce genre de témoignage. Et comme il dit, de ne pas rester sur des bases statistiques à 2 balles. Il y a les stats, les chiffres, on les fait parler comme on veut. Et il y a la réalité. Et merci pour ton témoignage, là, et bon courage à toi. Et peut-être un dernier.
Peut-être un Juste un dernier truc à dire, c'est que moi je demande pas de pitié. Je dis juste Non, qu'en non, non, fait, je dis juste que le sang qu'on saigne maintenant, on en tient compte et on sait qui est de notre côté, on sait qui est dans notre camp et on sait qui est du camp des bourgeois et des fascistes. Et chaque souffrance, chaque pote qu'on a perdu, et ben on le rendra au centuple à ces salopards. Et je vous invite, Merci. et après je donne la parole, je vous invite à regarder Le Parcours des tyrans sur Netflix qui vous explique un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire aujourd'hui l'installation progressive d'un État autoritaire, je le dis calmement, et comment c'est fait. Et justement, ça vous nous empêche aujourd'hui, tout le monde a peur de sortir pour manifester parce qu'effectivement, j'ai même entendu un représentant policier qui a dit, quand vous allez en manifestation, ne venez pas avec des enfants. Bon, aujourd'hui on en est là. Merci Et, en tout cas et, Lola et bon courage. et moi, La parole à pour Samo. vraiment, pour rapidos, Saladin, moi, Très rapide parce qu'il y a du monde. ouais, pour appuyer les propos de Lola, parce qu'on n'en parle pas assez des étudiants, quand il y a eu la réforme pour enlever 5 euros d'APL pour les étudiants, beaucoup de personnes de la République En Marche se sont dit, ouais, mais c'est quoi 5 euros, c'est quoi 5 euros? Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, l'échelon max de la bourse, je crois que c'était 500 euros. D'accord? Donc, on va dire 1%. Donc, si on enlève 1% à un étudiant, il y en a qui vont dire c'est rien. Sauf que pourquoi on ne taperait pas plutôt sur des multimillionnaires? Parce que si vous enlevez 1% à quelqu'un qui a 10 millions d'euros, par exemple, par mois, ça fait 100 000 euros par mois. Je pense que c'est plus judicieux de réinjecter 100 000 euros par mois que 5 euros par mois. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi dire qu'il y a des personnes qui, comme les étudiants, comme la jeunesse, qui doivent être des privilégiés et qui doivent être intouchables. Merci Islamo, la parole est à Salagadou, je crois. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je vous écoute depuis très longtemps et en fait, ce que je peux en dire et ce qui ressort, je vais faire un peu comme Islamo-Pirate, on va donner le pédigré. Moi, je suis cadre moyen. J'en ai fait, comme il a dit, 5 fois plus pour arriver à ce niveau-là. Bon, on a accepté les règles du jeu hein, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc ouais, en vous écoutant, en fait, on voit les personnes qui sont pour le collectif et les personnes qui sont pour beaucoup individualistes. Et ce qui ressort, c'est que tout ce qui est la REM, c'est très individualiste et c'est très centré sur sa personne et pas pour le collectif. Alors qu'on est dans un État ou dans un pays où tout est délabré et on le constate chaque jour à se dire normalement, en fait, il n'y a rien qui va. Donc, ok, on n'a pas les missiles, on n'a pas une vraie guerre visuelle où on a voilà, des missiles qui nous tombent sur la tête, mais c'est une guerre sournoise et on en est dans un état où finalement, on est plus ou moins arrivé, enfin, c'est pas on est arrivé, on y est, on est à bout de souffle, on est à bout de souffle comme certains l'ont dit sur les hôpitaux. On peut parler aussi des centres de santé pour les plus jeunes, pour la situation de handicap. Il y a eu une loi qui a été pondue pour l'inclusion des personnes handicapées. Moi, je suis concernée parce que j'ai un enfant en situation de handicap et ça a été juste sur le papier, c'est formidable, mais dans la réalité, j'ai abandonné, j'ai baissé les bras. Ça veut dire que l'accès aux soins, c'est pas possible. Quand tu as un enfant et que tu dois voir un pédopsie, une psychomotricienne, tout ça, c'est pas possible. J'ai la chance de pouvoir payer en libéral, tous ces professionnels, ça a un coût et grâce à Dieu, j'en ai la chance. Mais je pense aux autres qui n'ont pas cette chance-là et je pars du principe où si moi j'ai réussi ou si moi j'y arrive, je peux essayer d'aider mon prochain et je dois, c'est mon devoir. C'est du collectif, donc je ne comprends pas en fait comment aujourd'hui avec tout ce constat, et on le voit encore avec les lits d'hôpitaux, et à se dire, la problématique, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés, alors que la problématique, c'est la structure qui nous accueille, qui n'a plus de ressources, de moyens, de tout ce qu'on veut, qui pose problème. Il est là le point central. Pourquoi à chaque fois, en fait, moi, ce que je vois et ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec tout ce qu'on a en face de nos yeux, certains sont encore dans le déni ou alors ils sont vraiment hypnotisés à se dire non, le problème, c'est pas ça, c'est les vaccinés, le problème, c'est pas ça. On contourne toujours le problème, alors que le point central, les vraies problématiques, elles sont là. Et si on continue à aller dans ce sens-là, on va vers une société individualiste et on va vers la ruine de tous. Il n'y a personne qui s'en sortira à ce compte-là. Et autre chose, ce que je ne comprends pas aussi, c'est qu'on attend de chaque citoyen qu'il soit, entre guillemets, exemplaire, c'est-à-dire qui respecte la loi, etc., mais qu'on a au gouvernement
plein de gens qui sont censés représenter les lois, le vivre ensemble, tout ça, et qui sont tous avec des affaires judiciaires sur le dos. En fait, c'est une société hyper schizophrénique. Voilà, c'était juste mon témoignage. Et moi, Merci Salagadou, merci pour ton témoignage posé et pertinent. Salagadou, moi j'aimerais juste aussi pareil rebondir sur ce que tu viens de dire. Il faut pas oublier également que dans le modèle voulu par Macron et par ses prédécesseurs d'une société hyper capitaliste, on pousse les jeunes, d'accord, à s'orienter vers des études plutôt économiques, financières et justement à délaisser tout ce qui va être, je dirais par exemple les études de médecine, etc., etc. Il y a juste à regarder par exemple les motus operandi, c'est-à-dire le nombre de personnes admises et postulant au concours de médecine, même s'il y a une récente montée en 2021 sur les précédentes années, en fait, il y a une déconstruction qui passe ne serait-ce que par les études. C'est-à-dire qu'on pousse les jeunes à aller vers du marketing, de la commercialisation, de la digitalisation, etc. Et on oublie tous les besoins primaires. D'accord? Donc forcément, oui, mais là on va s'opposer. Oui, Macron, il a enlevé le numerus clausus. Ok, moi je suis d'accord, il a enlevé le numerus clausus. ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit que, par exemple, Macron supprime des lits d'hôpitaux, il en supprime ne serait-ce que par sa politique, le fait d'être dans une société hyper capitaliste où l'argent est roi. C'est-à-dire que tant qu'on enlève dès qu'on enlève le social, d'accord, même si demain Macron voulait réouvrir des lits, il ne pourrait pas, ne serait-ce que par la politique qui le mène. Et ça, il ne faut pas l'oublier également. Merci. Alors, je ne sais pas qui c'est, je ne sais plus si c'est Edochum, Lucas Arthur, autogestion. Tu m'oublies tout le temps, Saladin. Ah, pardon, vas-y, je t'en prie. Alors, si c'est à toi, vas-y, je t'en prie. Allez, vas-y. Non, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est à moi, mais en tout cas, je sais que ceux que tu as cités, t'es après moi. Ok, donc du coup, dans ce cas-là, c'est RCK ou Lucas ou Arthur. RCK, vas-y, c'est à toi. Allez, c'est tranché. Désolé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous m'entendez bien? Oui, très bien. D'accord, donc moi je voulais revenir justement sur des points, je ne suis pas du tout de la République En Marche, ne vous inquiétez pas. Alors, moi je voulais revenir sur des points qui sont essentiels pour moi, c'est qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui n'arrive pas à se remettre en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le chômage, c'est de la faute des chômeurs. La difficulté dans les hôpitaux, c'est de la faute aux infirmiers, aux soignants, aux médecins. Le fait que les gens n'arrivent pas de travail, c'est de la faute au fait qu'ils n'aient pas traversé la rue pour justement en trouver. Parce que Macron, apparemment, lui, il traverse la rue, il en trouve. Et en fait, vous voyez, c'est à force de sortir des phrases pareilles que certaines personnes, justement, malheureusement, elles se sont encore repliées sur elles-mêmes, alors qu'elles étaient déjà dans une situation qui était compliquée. Quand le président de la République ose dire qu'il y a des gens qui ne sont rien, c'est un mépris qu'on ne devrait pas et qu'on ne doit pas laisser passer. Tu le trouves clivant alors? Tu le trouves clivant? Comment? Tu le trouves clivant? Il est au-delà de la clivance parce que cet homme-là, pour moi, je dirais même qu'il a un côté pervers narcissique. Quand on est président de la République, justement, même s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, mais qui ne vont pas à l'encontre de la loi, on doit les respecter. La neutralité, elle s'impose. Quand il y avait des problèmes par rapport à la liberté d'expression qu'ils chérissent tant, et que tout le monde chérit bien évidemment, alors pourquoi dans ce cas-là, il dit qu'il est garant de cette liberté d'expression, mais quand il y a des autres sujets qui sont encore beaucoup plus importants, parce qu'elles relèvent d'une force vitale justement, et bien dans ces cas-là, il prend des positions assez compliquées. Quand on regarde le pédigré de la République En Marche, on va revenir sur quelques points et j'aimerais pas être long. On a Benalla, on a Rudy, on a Darmanin, on a Schiappa qui, au lieu de faire son métier, parce que par exemple, moi, vraiment, Marlène Schiappa, je pense que c'est une influenceuse. Et en fait, elle a dû postuler et elle a atterri dans ce gouvernement-là et elle ose parler d'une réussite. Dans ces cas-là, va faire les anges, c'est ta place. Tu serais parfaite là-bas et tu pourrais faire des placements de produits avec du dropshipping. Tu serais magnifique. Nabila, à côté de toi, c'est rien du tout. Arrivé au bout d'un moment, il y a le respect de la fonction. Le respect de la fonction, il passe en respectant les gens. Quand on sait que pour faire partie de l'État ou du milieu politique ou du parlementaire, on n'a pas besoin de casier judiciaire. Et dans ces cas-là, pourquoi des autres métiers, on en aurait besoin? Vous voyez ce que je veux dire? Quand on sait que dans ces milieux-là, en fait, ces gens-là, ils ont une forme d'impunité. Quand la députée Aurélie, justement, Monchalvin, qui dit que le fait que Macron emmerde les Français devait sortir après le vote du pass vaccinal,
en fait, on est dans une folie. En fait, je pense que pour eux, c'est une pièce de théâtre et que cette pièce de théâtre, elle est justement à celui qui fera le plus gros buzz. C'est-à-dire qu'il y a même dans des tribunes des hauts parlementaires et justement des hauts fonctionnaires qui disaient que c'est ce Macron qu'on l'aime, il est cash, ça faisait longtemps, ça nous a manqué, on avait besoin de punch. Mais on est où? On n'est pas dans une pièce de théâtre. Ici, quand ce sont ces parlementaires-là qui osent venir critiquer les Français, quand on sait l'enveloppe parlementaire qu'ils disposent et des salaires qu'ils ont également et qui osent nous parler, oui, mais les Français, ils se plaignent un peu trop. Ah bah excuse-moi, s'il y en a qui arrivent à vivre avec 600 euros par mois, toi, tu as du mal avec 10 000 euros par mois, et c'est eux le problème. Arrivé à un bout d'un moment, ces gens sont hors sol. Quand, à l'époque, quand on a demandé le pain au chocolat, le prix était de combien? C'était 10 ou 20 centimes. Mais tu prends ton pain au chocolat en 3D ou c'est quoi? Moi, je vais à la boulangerie, le pain au chocolat, il n'est pas à 30 centimes. Ah, pas du tout. Donc, au bout d'un moment, il faut que les gens se posent les bonnes questions. La France, c'est ce qui est le plus important aux yeux de tous. Nous sommes citoyens et c'est pas un président qui va me dire parce que t'es pas vacciné, t'es plus citoyen. On paye nos impôts comme tout le monde. On respecte le pays dans lequel on est. En fait, si vous voulez, cette crise sanitaire, elle a complètement rendu fou les gens. Pourquoi? Parce que le mot d'ordre, c'est le buzz et tout ce qui s'est référé à la sphère médiatique. Quand aujourd'hui les gens osent venir parler sur des plateaux télévisés, on doit poursuivre les vaccinés. Quand on se rend compte que cet avocat, Monsieur Fellous, eh ben en réalité, il était sur une des listes de La République En Marche, arrivé au bout d'un moment, toutes ces choses-là, c'est pas voulu en fait. Ces choses-là, elles sont voulues. Et leur but ultime, c'est quoi? Moi, je suis pas complotiste, je suis pas conspirationniste, tout ce qu'on veut. Mais en fait, leur but, c'est diviser le peuple pour que le peuple, il se tabasse entre lui et nous, on est dans nos petits fauteuils dorés en train de manger des petits raisins. Et en gros, on n'a aucun problème, on est entre nous, laissez-les se tabasser, c'est gueux, ils méritent que ça. Et il y a un point essentiel sur lequel je voudrais finir, si je me le permets, si vous pouvez me le permettre, je sais pas, je peux? Vas-y. Quand on sait que en 2019, Macron, il a créé la Brave M, bon, par l'intermédiaire du préfet, pour les manifestations, parce que tout à l'heure j'entendais parler des manifestations, et qui sont là pour tabasser. Eux, leur travail, c'est simple. Ils se baladent en moto, on dirait des gangsters, on sait même pas, si tu viens, t'es un touriste, tu sais même pas que c'est des policiers. Ils sont tous habillés en noir, on dirait qu'ils vont aller sur un braquage. Attends, c'est des milices ces gens-là, c'est pas des policiers. Et le point le plus important sur lequel je voulais revenir, le gouvernement Macron, il a contribué à une islamophobie en France qui a été grandissante. Quand aujourd'hui, un président de la République, parce que moi j'ai eu l'occasion de travailler dans le cadre de la loi contre le séparatisme sur une école qui s'appelle MHS Paris. Et en fait, elle a été fermée par rapport à la loi du séparatisme. Cette école, elle se disait communautaire et elle n'avait aucun lien avec l'islam. La seule chose en fait que cette école, elle avait pour eux en fait, si vous voulez pour l'État, le tort qu'elle a eu, c'est qu'elle acceptait des enfants, des femmes voilées qui devaient étudier. Et ça a été leur seul tort. Quand il faut comprendre une chose, le combat de cette histoire de séparatisme, de laïcisme, de tout ce qu'ils ont envie avec les mots justement qu'ils emploient pour dire qu'on est contre l'islam. Quand vous voyez Gérard Darmanin qui dit à Marine Le Pen qu'il la trouve trop molle sur l'islam, et c'est ces gens-là qui voudraient dire qu'ils sont de droite. Et attendez, au bout d'un moment, il faut vraiment se poser les questions. Alors oui, il y a eu des problèmes avec des gens qui se revendiquaient de l'islam. Ça, on ne le nie pas. Mais en revanche, parce que moi, j'ai vu justement, il y a eu des fermetures il y a eu des fermetures arbitraires sur des mosquées. Et en fait, il y a une chose que les gens n'arrivent pas à se rendre compte. Quand on ferme une mosquée, par exemple, 6 mois, 4 mois, 5 mois, eh ben, il faut se rendre compte d'une chose. C'est qu'au moment où cette mosquée, elle réouvre, entre les laps des 6 mois, il n'y a, dans la plupart des cas, aucune poursuite judiciaire qui a été ouverte. Ça a été fermé parce qu'au moment donné où les informations elles ont été sorties, il fallait des preuves comme quoi le gouvernement agissait. Quand vous voyez Marlène Schiappa qui va sur des plateaux télévisés, oui, c'est nous, on a fait le plus de choses pour contre l'islamisme, etc. Mais au final, vous avez fait quoi? Les gens qu'ils ont stigmatisés, c'est qui? C'est les musulmans. Alors oui, comme dans toutes les communautés, comme dans toutes les religions, il y a des problèmes. D'accord? Mais les problèmes, c'est la personne qui se fait ces problèmes. Et pour finir, je n'ai jamais vu aucune religion, je n'ai jamais vu aucune communauté, parce qu'il faut rappeler la loi de 1905 sur la laïcité, l'État s'est ingéré dans les affaires des musulmans de France
en les obligeant à signer une charte républicaine. Je vous invite à regarder pour ceux qui ne l'ont pas fait, parce qu'en général, on est tous à peu près pareils. Quand on regarde une information qui passe, on la regarde et on regarde que les gros titres. Mais on ne va pas voir l'intérieur de ce que ce titre y cache. Et j'ai pu lire, moi, de mes propres yeux, ce que c'était la charte républicaine. J'étais traumatisé. Mais vraiment, je me suis dit, mais comment l'État, il peut s'immiscer comme ça dans une religion et personne ne dit rien. Et pour finir, parce que j'en ai fait beaucoup pour finir, quand on voit que le CFCM est censé défendre les musulmans et qu'au final, on ne l'a jamais entendu sur quelque histoire d'islamophobie, et bien dans ces cas-là, il faut se poser les bonnes questions. En tout cas, comme je dis, il ne faut pas nier qu'il y ait des problèmes, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'injustices. Et il y en a énormément. Et en tant que citoyen français, parce que c'est l'étendard qu'on porte tous avant tout, il faut se respecter les uns et les autres mutuellement. Et quand on avance des faits qui sont factuels, il faut savoir reconnaître quand on est en tort. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir permis d'échanger avec vous. Et en tout cas, je suis là. Et la parenthèse islamophobe, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, il y a un article du Monde qui est apparu hier. Airbnb, où effectivement, a priori, un fonctionnaire aurait sollicité Airbnb pour coopérer ensemble pour cibler les appartements, les villas louées par des femmes musulmanes et qui, en fait, ne feraient pas de mixité. Donc, en fait, on peut aujourd'hui avoir un État qui va s'initier dans la vie privée, nous interdire d'aller, enfin, quiconque, un citoyen lambda, d'aller louer un appartement. Et en gros, si on n'est que des femmes si on n'est que des femmes, et ben, on n'a pas le droit. Par contre, on peut être tout nu. Louer une villa en étant tout nu, ça passe, ou que des hommes, ça passe, mais une femme voilée musulmane, ça ne passe pas, c'est considéré comme du séparatisme. Voici le rapporté du gouvernement. Mais Saladin, juste pour venir sur un point, justement, comme ils se sont fait gauler, eh ben, ils sont revenus sur leur, ils sont revenus justement sur l'article et ils ont effacé cet article qui parlait justement du haut fonctionnaire qui disait que, parce que les gens se sont rendus compte, et que comme les gens se sont rendus compte, ils se sont retrouvés dans une situation de se dire, bon, c'est un problème, on va la supprimer. Et en tout cas, ça c'est une chose. Airbnb, comme partout, il y a des problèmes. Mais venez, on regarde ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise, parce que des choses qui nous divisent, justement, il y a aussi des autres à gauche, les extrêmes droites, là. D'accord ? Tous ces gens d'extrême droite qui pensent que la France est en train parce qu'on parle quand même d'une puissance militaire et économique qui est en train de disparaître parce qu'il y a des gens qui veulent venir, qui veulent les remplacer, que ceci, que cela. Il faut arrêter de penser comme ça. Parce que c'est ces pensées-là qui vont faire sombrer l'humanité, et pas que la France, l'humanité dans des abîmes où on ne pourra plus en sortir et ce sera trop tard. Et merci, petite parenthèse, votez Jean-Luc Mélenchon. Merci RCK. Alors, c'est Électrice, merci, tu m'as pas oublié. Oui, alors bonjour, donc je vais essayer de faire vite parce que de toute façon, il faudrait beaucoup de temps en fait, vraiment pour détailler. Concernant le gouvernement Macron, en fait, depuis le départ, il a fragmenté, divisé. En fait, il renvoie tout le monde soit à sa religion, soit à son statut sanitaire, soit à son ethnie, soit à son sexe. Enfin bon, bref, ça a été depuis le départ en fait, voilà. Donc en fait, que Mélenchon va pouvoir rassembler et arrêter cette fracture? Pose la question. Je sais pas, je parle pas de Mélenchon, je parlais du gouvernement Macron là pour l'instant. Non, c'est pas comme le space, on parle de Mélenchon, c'est pour ça aussi. Oui, mais je dirai après ce que je pense de Mélenchon. Donc voilà, et en plus, donc je suis infirmière, donc voilà. Donc ce qui va se passer là au 30 janvier en fait, des soignants vont encore être suspendus. Donc voilà, donc allez les soutenir devant les hôpitaux si vous voulez qu'il y ait un peu plus de soignants qui ont au moins un esprit critique et comment dire, encore de l'humanité dans les soins. Donc voilà, et je voulais dire que de toute façon, il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Son bilan, il est nul. La vision qu'il a de la France, en fait, et c'est pas la vision que moi j'ai envie. C'est pas une société dans laquelle j'ai envie de vivre. Donc, vous parliez de, moi je pense qu'il y a une dérive autoritaire, mais pour installer une dictature sanitaire et numérique. Donc voilà, sans être complotiste en fait. C'est simplement en fait, c'est même pas caché, ça se voit. Donc par rapport à ça, tu me parlais de Mélenchon. Oui, parce que qu'est-ce qui, en fait, en gros, Mélenchon, oui, je vais voter si les élections ont lieu, je vais voter pour Mélenchon dès le premier tour, bien évidemment.
Bien évidemment, parce qu'en fait, je vais dire, quand on traite la France insoumise d'islamo-gauchiste et tout, non mais attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont simplement à peu près normalement constitués, et, ils ont une réflexion à peu près saine, hein, c'est tout. Donc moi, non, non, je vais voter Mélenchon parce que je me vois pas voter ni Zemmour, qui pour moi est la même chose que Macron, Pécresse et toute la bande. Et Marine, je pense que ce sera exactement aussi la même chose. Donc je voterai Mélenchon, mais j'avais déjà voté Mélenchon, moi, de toute façon. Et je voulais Bravo, dire, mais bravo. surtout, non, mais surtout, ouvrez les yeux et surtout mobilisez-vous dès le premier tour. Mais dès le premier tour, n'essayez même pas de faire, je sais même pas, n'essayez même pas de faire un coup quoi. Il faut se mobiliser dès le premier tour. Il faut dégager Macron, il faut dégager Pécresse, il faut dégager tous ces gens-là. Je veux dire, est-ce que c'est humain de sortir des gens de leur travail, de les laisser sans revenus, sans mutuelle? Ça, c'est le cas des soignants. Les étudiants, n'en parlons même pas, les étudiants, avec leur système, là, il y a plein d'étudiants qui restent sur le carreau. Non, mais on va où? Je veux dire, il suffit de regarder. Après, quand on est dedans, c'est encore pire, parce qu'on voit que il y a une corrélation flagrante entre les annonces du gouvernement et les demandes qui sont faites à l'hôpital. C'est ça que j'essaye de vous dire. C'est important de le savoir, c'est-à-dire que pour que en fait ils puissent faire peur aux gens, en fait ils demandent des choses aux administrations de l'hôpital pour que ce soit en corrélation. Je veux dire, moi quand je vois des pharmacies qui sont blindées de gosses, mais on va, mais je crois qu'on on est en train de tomber. Fait même, c'est quand même des gens qui ont dit, moi je suis soignante à la base, c'est quand même des gens qui ont dit aux personnes au mois de mars, restez chez vous, hein, prenez du paracétamol, attendez la détresse respi et faites le 15. Mais on marche sur la tête. Vous voyez bien que ces gens sont complètement timbrés. Après, concernant les militants de Macron, à chaque fois qu'on en a un dans un space, en fait, leur truc est totalement creux. En fait, ils sont incapables, leurs arguments sont vraiment nuls. C'est le même acabit au niveau des arguments. Si vous prenez des pro-Zemmour et des pro-Macron, c'est la même chose. Et je vous dis, quand on dit oui, on ne veut pas nommer, mais on peut nommer. C'est vers une dictature c'est vers une dictature qu'ils veulent nous emmener. Donc là, on est vraiment à la limite, quoi. Il y a peut-être là vraiment, faut dire non, faut dire stop, parce qu'en fait, ce n'est plus possible. Je vais dire, c'est des gens qui sont tarés. Ils se remettent jamais en question. Bah, vous prenez juste l'exemple des soignants. Vaccinés, vous transmettez quand même, mais on les met dehors. Non, mais on va où? Tout ça, pourquoi? Pour simplement faire plier, en fait, des gens qui ont simplement un avis qui diverge de la doxa. Un vaccin qui n'est même pas efficace. Le docteur Combe l'a dit il n'y a pas longtemps. Non, mais voyez ce que je veux dire. Donc oui, en effet, je vais voter Mélenchon parce que en fait, voilà, c'est le seul pour l'instant qui représente, à mon sens, les valeurs de gauche que moi j'ai en fait. Voilà, que j'ai toujours eu. Le PS, il n'y a plus de PS, hein, le PS, c'est plus la peine. Hein. C'est pareil que Macron. C'est dévendu, il faut le dire les termes. Ah mais c'est clair, hein, je peux dévendu ou pas dévendu. En tout cas, ils ont fait leur choix. Pour moi, ils ne représentent plus les valeurs de gauche auxquelles je tiens. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Merci à Oui, toi. merci de m'avoir Je voulais rebondir sur les propos de RCK juste avant, j'ai pas eu le temps. Je voulais juste dire par rapport au théâtre et au cinéma que des présidentielles, faut pas oublier qu'il y a des choses qui sont factuelles également. Quand par exemple chaque image de Jean-Luc Mélenchon dans la presse, chaque photo de lui est volontairement grotesque en lui mettant une tête de ouf, comme s'il venait de se réveiller ou qu'il était en train d'engueuler toute la planète, c'est volontaire, tu vois. Et de la même manière, quand par exemple le JDD, qui pour moi est limite un organe de presse du gouvernement, fait exprès d'invisibiliser des mecs comme Anas Kazib ou comme Christiane Taubira, même si je ne suis pas du tout un soutien de Christiane, c'est volontaire également. Donc, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de cinéma, beaucoup de mise en scène, d'accord, et qu'il ne faut pas se laisser duper. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser autour de soi. Vous allez sur certains réseaux sociaux. Moi j'ai été choqué. J'ai été choqué de voir, par exemple, que la Brave M, ils ont un compte TikTok et que quand tu vas, par exemple, dessus, que tu le regardes, mais tu as l'impression que les mecs, ils sont cool, c'est des super gentils, des super héros en moto. Mais là, on est dans la propagande. C'est pour ça qu'il faut militer et faire
prendre conscience aux gens autour de soi, parce que quand tu as des gamins qui se baladent sur TikTok à 12, 13, 14 ans et qui voient, oh là là, ça a l'air trop cool d'être un mec de la Bravem, oh là là, il roule vite en moto, il roule entre les voitures, etc., etc. Par contre, on va jamais filmer quand le mec qui est derrière en moto, il est là avec sa batte de baseball et il veut fracasser des crânes. Donc ça, il faut pas l'oublier, qu'il y a de la propagande qui est mise en place et il faut la contrer avec des actes. Merci, Samo Pirate. La parole est, j'ai dit, à Edocham. Edocham, Hello, vous m'entendez? bonjour. Oui, très bien. Ouais, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites depuis que j'ai levé la main, mais je vais essayer de dire ce que moi je pense. Je vais faire comme Islamo-Pirate, je vais me présenter. Donc, moi, je suis banlieusarde et fière de l'être. Et je suis issue de la première génération, issue de l'immigration turque, donc aucun réseau. J'ai vécu dans la précarité la plus pure. Mais j'ai eu de la chance, j'avais des facilités à l'école, donc j'ai fini l'école. J'ai réussi à finir mon master. Aujourd'hui, je gagne 3 fois le SMIC. Et si je suis la mentalité des macronistes, de dire que moi je gagne bien et les autres je m'en fous, le pays n'avancera pas. Donc, ou même Ruquier qui disait sur France 2, oui, moi je gagne bien ma vie, si je m'en fous des gens, j'aurais pu, mais j'ai voté Mélenchon parce que je me soucie des gens. Donc moi je pars du principe que même si tu gagnes bien ta vie, tu dois quand même aider les gens. C'est tout. Moi je serais hyper heureuse de payer ma part d'impôt pour alléger la part de ceux qui galèrent et j'en serais fière. Et je m'adresse encore aux macronistes, je sais pas s'il y en a encore dans le space. Certainement. Il y en a encore ou pas? Certainement. Ouais, du coup, j'aimerais leur dire aussi que quand tu viens d'un milieu populaire et que tu votes la REM, pour moi, tu es qu'un opportuniste, rien d'autre. Si tu es surtout militant, tu penses avoir un poste hyper bien placé un jour dans les institutions la REM, c'est vraiment être opportuniste au plus haut. Je sais pas ce que je pourrais dire d'autre, parce que si c'est vraiment des gens qui viennent de leur milieu d'origine, ils seraient pas de la REM, c'est tout, ils seraient de gauche ou même d'extrême gauche. Mais voilà. Alors, je vais rebondir sur ce que tu disais. Il y a un... dire ce que tu dis. il y a Désolé. une- Bon, vas-y. Attends, laissez-le terminer, Lucas. Juste Ouais. rebondir. Tout à l'heure, il y a quelqu'un de la République En Marche, tout à l'heure, qui s'appelle l'Écrème, sous son pseudo, qui disait que sa maman était femme de ménage et son papa, je ne sais pas, ouvrier ou quelque chose comme ça, et que lui, il avait réussi grâce à Macron, et qu'en gros, il est redevable à Macron. Donc, il est à l'opposé de tes valeurs, il n'est pas pour aider les autres, il est plutôt pour un peu le côté égocentrique, il ne pense qu'à lui. Et c'est le problème de beaucoup de macronistes. Je te laisse Ouais. terminer. Ouais, Saladin, c'est l'essence même de la Macronie et de petite blague l'individualisme. rapidement que je viens de partager. Le groupe Karcher demande à Valérie Pécresse de céser immédiatement tout sujet de Saint-Martin. Ouais, ils ont bien raison, ça va bien salir leurs images encore plus. Je te laisse terminer, Edocham. Merci. Ouais, non, mais c'était aussi pour leur dire que moi, malgré mon statut actuel, donc moi j'ai 28 ans, je viens à peine de bien gagner ma vie, je viens à peine de m'offrir une voiture à 28 ans. Je me soucie, moi, des déserts médicaux. Tout le monde n'a pas une voiture pour aller loin, pour aller chez un médecin. Je me soucie aussi de la déscolarisation des enfants, donc des mineurs, et même de ceux qui arrêtent l'école parce qu'ils n'ont pas le choix. J'en ai marre aussi de voir qu'il n'y a plus de fonctionnaires dans les institutions d'État, comme les préfectures. Tout doit se faire sur Internet. Non, mais c'est bon, quoi. Je veux dire. Et aussi, pour le dire aux macronistes, parce que j'aime bien les macronistes, ils aiment bien dire ouais, moi, ma mère, elle gagne 800 € comme Djebari, il avait dit ça une fois sur TPMP. Je suis désolée, mais tu te soucies pas en fait de la retraite de ta mère. Tu te soucies pas d'eux. Donc, ils aiment bien inventer comme ça des historiques de gens qui galèrent. Et leur seul contre-argument, de toute façon, ils ressemblent à leur ministre. Quand par exemple, ils ont dit, ou leurs dirigeants, si on met plus de lits à l'hôpital, ça fera plus de malades. C'est vraiment le genre de contre-argument qu'ils donnent tout le temps. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais il n'y a jamais de fond, en fait. Je ne comprends pas leur idéal de société. Et je veux dire, les gens qui sont engagés en politique, ils ont un idéal de société. C'est vraiment ce qui fait ta personnalité, en fait. Et moi, je comprends pas la leur. Franchement, j'arrive pas à comprendre la leur. Engager les risques. Même s'ils ont des idéaux libéraux ou je ne sais quoi, il y a un idéal de société qui doit arriver avec, quand même. Je comprends pas c'est quoi la leur. Je ne sais même pas comment ils arrivent encore à être debout. J'ai pas compris aussi comment Macron a pu avoir autant de parrainage en 2017. Il sort de nulle part. Je l'avais vu un peu sous Hollande, mais bon, après, on voit Ouais. Ouais. Macron, une arnaque.
Mais oui, c'est une arnaque pure. Et comment les gens sont tombés dans le panneau? Je comprends pas, en fait. Eh ben, c'est le marketing pendant 2 ans avec les milliardaires qui possèdent les médias. Il y a 9 milliardaires qui possèdent les médias, non seulement la presse, mais aussi les chaînes de télé. Ils ont fait du marketing et quand on lit des livres de personnes qui se sont intéressées au parcours de Macron, on comprend que tous en interne, les milliardaires, etc., savaient qu'il allait monter. Et même Hollande, il ne l'avait pas vu et il était soutenu par les milliardaires. Donc, La c'est France ça. avec, Et en la fait, France avec avec Macron, Macron, c'est tu une dis, je start-up, comprends tout pas. Et simplement. ben en fait, les gens, ils comptent sur des réactions saines comme la tienne, mais ce sont des réactions de sidération parce que les personnes normales comme toi, hein, comme nous autres, hein, qui font partie de ce groupe, on apprend à être solidaire dès le début, on apprend à se soutenir, l'entraide. Et ben ces gens-là, c'est pas que je veux les déshumaniser, hein, mais ils ont un autre projet de vie, c'est gagner de l'argent et puis marcher sur la tête des gens. Ils s'en foutent complètement Merci. Mais non, mais après, est-ce que voilà. je peux Par contre, Et juste, les gens, ils est-ce sont que sidérés parce qu'ils peuvent pas concevoir qu'on mène une politique pour les détruire. Donc voilà, alors, ils peuvent pas concevoir que des gens soient racistes et puis veulent les détruire, comme avec Zemmour qui dit qu'il veut réémigrer les gens, etc. Donc les gens ne peuvent pas concevoir que le fascisme il commence à monter. Les gens ne peuvent pas concevoir que le libéralisme veut les détruire. Donc on est en sidération. Merci, Mais Français. Français, voilà. Français, par contre, Et la juste pour j'aimerais vraiment, juste. Attendez, être Lucas, précis, Lucas, c'est vous le prochain, justement. Juste vous Ok. patientez 2 minutes et c'est vous le prochain. Allez-y. juste français, parce que tu as dit quelque chose qui est vrai, mais qui n'est pas complet. On veut tous gagner de l'argent. Par contre, derrière, on est pour des politiques de redistribution, pour de l'égalité. Parce qu'il n'y a personne ici qui veut pas gagner d'argent, etc., qui veut revivre à l'âge de pierre. Parce que c'est certain, quand on dit ça, ils nous font passer pour des hommes des cavernes. On veut tous gagner de l'argent, mais on est et surtout pour de l'égalité sociale, Oui, oui, pour le redistribuer de manière juste. Et ça, il faut pas l'oublier. On veut tous gagner de l'argent. Les macronistes, le souci, c'est qu'ils veulent gagner de l'argent sans le redistribuer. Il est là le réel enfin, c'est un des réels problèmes. Mais ça, oui, ça, je sais. bien. C'est bien que tu Merci. dises ça. Merci à vous. Tu laisses terminer et je donne la parole à Lucas et après à Arthur. Vas-y. T'as dit à moi ou parce que je crois que Termine très Ouais. rapidement, s'il te plaît, je t'en prie. Oui, bah voilà, donc moi, c'est vraiment leur idéal de société, j'arrive pas à le comprendre, je sais pas comment ils arrivent à le faire perdurer, je sais pas comment les gens arrivent à tomber dans le panneau. Franchement, sinon les gens ils attendaient que ça, ils étaient assis sur leur chaise, ils se disent ouais, j'attendais que un modèle de société comme ça, j'ai sauté sur l'occasion et ça mènera nulle part. Je suis désolée, mais les gens qui votent pour la REM, là, qui sont dans le space, sachez une chose, que même si vous gagnez bien votre vie et que les gens à côté galèrent, votre carnet de commandes il sera vide. Vous aussi, vous aurez rien à la fin. Après, vous allez vous plaindre de qui, en fait? Vous allez vous plaindre à qui? C'est à cause encore des immigrés? Ils volent le taf des Français, donc les Français peuvent plus consommer. C'est ça votre argument? Ça va être ça, votre argument, en fait. Je vois pas ce que ça va être d'autre, sérieusement. Donc voilà, après, bon, j'ai plein de choses à Merci en dire, tout mais cas pour ton intervention je pertinente. vais m'en aller. Et ne change pas de valeur. Bravo à toi. Merci. Merci. À toi, Lucas. Salut. Alors moi, c'est vraiment, de base, je voulais plus parler du coup en général, mais Oui, tu peux, vas-y, t'en prie. parfaitement, enfin là c'est cool parce que du coup il y a Edushka qui a parlé beaucoup de points où j'aimerais du coup répondre là-dessus. Alors moi, juste pour, en fait, je pense qu'il y a vraiment, aujourd'hui c'est des conflits d'intérêts, c'est surtout ça, c'est-à-dire que t'as une droite qui veut certaines choses, mais qui du coup va mettre dans la merde les gens de gauche, et les gens de gauche qui veulent des choses, mais qui vont mettre enfin, dans la merde les gens de droite. Il est là le problème. Et moi, j'aimerais répondre en tant que personne. Du coup, moi, je suis encore jeune, je fais mes études, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont issus d'un milieu très très pauvre. Mais quand je dis très pauvre, c'est-à-dire que mes grands-parents ont grandi dans les bidonvilles d'Aubervilliers. Voilà, c'était des gens qui étaient vraiment très pauvres, qui sont. Enfin, je suis issu du coup de la deuxième génération. Et par contre, j'ai eu des parents qui ont super bien réussi. Enfin, super bien. Ils font partie de la moyenne supérieure. Enfin, même très supérieure. Ils tournent entre 5 et 6 000 euros par mois chacun. Donc je me plains pas du tout de ma vie, et ça me fait pas être de droite, ça me fait pas être de gauche. Aujourd'hui, pour être honnête, je sais même pas pour qui voter. Mais aussi, j'aimerais en fait faire un constat sur le fait que aujourd'hui, j'ai l'impression que l'état dans lequel on vit nous a poussé à nous entremêler entre nous. Sauf que c'est pas les personnes comme moi
enfin, comme nous, du coup, qui sommes riches, parce qu'en soi, moi, j'ai pas d'argent, c'est mes parents, mais c'est même pas les personnes comme mes parents qui ont de l'argent. Par exemple, je peux vous parler du CAC 40 qui s'est enrichi de 1200 milliards, 1200 milliards d'euros cette année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens, donc des 40 plus grandes entreprises de France, qui s'enrichissent de 1200 milliards. Donc, qui douche, K, je sais plus comment tu t'appelles, c'est pas à toi de reverser tes revenus, c'est pas à toi de revenir. Enfin, tu dois reverser tes revenus comme tout Français, c'est tes devoirs. Mais c'est pas à toi de t'appauvrir, parce qu'il y a quelqu'un qui avait parlé, par exemple, de la classe moyenne qui aujourd'hui est en train de décliner, parce que soit tu deviens très riche, comme ceux qui gagnent des milliards, soit tu deviens très pauvre, enfin, ou juste tu redeviens, on va dire, avec un faible pouvoir d'achat. Et c'est actuellement ce qui est en train d'arriver à mes parents. Mes parents gagnent très bien leur vie, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ils se font éclater par les impôts. Mais genre éclater. Je parle même pas d'un peu d'impôts, je parle de éclater par des impôts. Et il est là le problème. Et ça crée une frustration. Mes parents, jamais de la vie, ils vont voter Mélenchon parce qu'ils savent que les premiers sur qui ils vont éclater, c'est sur eux. Alors que eux, c'est pas ceux qui ont de l'argent. Au final, on a les revenus et on a au final, on va dire, la part de consommation qui va être similaire à quelqu'un qui gagne 3 000 euros. On vit quand même dans un pays où des gens préfèrent être payés moins pour au final gagner plus. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent être dans la tranche d'en dessous pour gagner plus. Donc les gens comme Kidouchia qui ont travaillé beaucoup plus que d'autres, qui ont gagné leur argent, qui ont rien demandé au monde, qui ont mérité leur argent, je comprends pas comment c'est eux à qui on prend de l'argent et pas sur les grosses têtes à qui on tape. Moi, quand je vois que si simplement, par exemple, quand je vois que pendant le Covid, il y a eu une avancée de la pauvreté, des gens qui ne pouvaient même pas manger à leur faim, des gens des grands-parents qui ont une retraite misérable et qui ne peuvent même pas payer une glace à leurs enfants, ça peut que nous indigner. Qui ne peut pas s'indigner de ça? Mais quand je vois que pendant ce même temps-là, t'as un mec comme Bernard Arnault qui se fait 70 milliards juste pendant le Covid, je me pose des questions. Je me pose des questions. Et je me suis par exemple amusé, parce que j'ai une copine qui est quand même d'extrême droite, je me suis amusé, je ne suis pas non plus d'extrême gauche, mais je me suis amusé à lui dire par exemple, ta mère, elle est au RSA, maintenant, essaye de faire la somme de toutes les personnes qui sont au RSA, multipliée par la somme du RSA, et après tu regarderas combien ça représente. Et on en avait, je crois qu'à l'année, ça fait environ 2 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est à peine un 70e de ce que c'est fait en plus Bernard Arnault. Donc, bien sûr que le SMIC c'est possible de l'augmenter. Bien sûr que le RSA, c'est possible de l'augmenter. Bien sûr que la qualité de vie des plus précaires en France est possible. Mais c'est pas sur les personnes, on va dire, de la classe moyenne ou classe moyenne supérieure qu'il faut taper. C'est sur les personnes qui sont bien plus haut. Et c'est les personnes qui financent Zemmour, c'est les personnes qui financent les grands politiciens comme Macron. Mais le problème, c'est qu'eux sont intouchables. Et il est Non, là. non, 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 pas avec le programme de Mélenchon. Parce que Je sais, justement, bien sûr, je sais, tes Mélenchon, il parents, avait parlé de ça. justement, oui, justement, tes parents qui ont peur de Mélenchon parce que là, actuellement, ils sont de la classe moyenne et puis qu'ils sont complètement euh, sous les impôts, quoi. Du coup, avec Mélenchon, eh ben, ils pourront payer moins d'impôts parce qu'il y aura 14 tranches au lieu de 5 tranches qui les assomment, tu vois. Donc, il faudrait que tu t'achètes le programme, hein, ça coûte 3 euros ou bien que tu ailles sur le site. Ouais, j'ai déjà lu. Voilà, et ben explique ça à tes parents, hein. Donc en fait, si à eux deux ils gagnent moins de 8 000 euros, et ben ils paieront moins d'impôts. Ah non, mais Donc à eux deux, ils gagnent beaucoup plus que 8 000 euros. Genre, oui, ben Bah, et ben Lucas, ils gagnent Lucas, moi, beaucoup moi, je te le plus. dis fraternellement, quand on gagne plus de 8 000 euros, on a une part plus grande à reverser. Quand on gagne 8 000 euros net par mois, ça veut dire qu'on est à peu près, d'accord, à peu près à 122, entre 122 et 130 000 euros annuels bruts. Oui, D'accord? facilement. 130 000 euros annuels bruts. Donc forcément, tu as une plus grande part de redistribution quand tu Mais gagnes bien plus. sûr. Moi, demain, si je gagne Voilà. plus de 4 000 euros par mois, ça me dérange pas de payer 500 euros d'impôts, tu vois. Par contre, Mais une là, je ne personne te qui parle gagne pas de 2 500 000... euros d'impôt. C'est pour ça que je vous dis, c'est Non, pour mais ça que même des j'ai milliers, insisté sur les termes. Tu viens de dire quoi, Lucas, pardon? tout est relatif. Je ne parle pas de 500 euros. Mais Quand je dis par- aujourd'hui, tes parents, ils payent combien d'impôts chacun s'ils sont à 4 000 euros chacun? je pourrais pas vous dire exactement, Bah, mais moi, par je te exemple, le on a dis, fait. s'ils sont à 4 000 euros Moi, chacun, ils payent 500 euros chacun. mais ils ne sont pas à 4 000 euros.
Mais moi, regarde, tu as des tranches, d'accord? Ce que tu fais, c'est que tu peux tout simplement, via des calculs, regarder combien tes parents payent d'impôts. Déjà, Non, il mais faut savoir que plus tu il y gagnes a de une l'argent, plus calculette. tu as une manière plus t'as une manière de redistribuer tes impôts, notamment avec les crédits d'impôts, les déductions d'impôts. Et ça, ce sont par exemple des moyens qui sont accordés aux riches. Par exemple, des personnes pauvres, d'accord, qui sont sous les impôts, n'essayent pas de faire du crédit d'impôt ou de payer moins d'impôts. Moi, je pense qu'on a tous une part à régler quand on profite des services publics. Il faut qu'on Je la suis règle. Au bout d'un d'accord, moment, bien sûr. on peut pas se dire, je vais pas voter pour lui parce il va me prendre l'argent que je donne pas aujourd'hui. Tu vois Non, ce que mais je veux Mais dire? en fait, qui rends-toi compte un petit peu de comment est-ce que Ouais. Mélenchon va attaquer le portefeuille. Il y a une calculette sur le site internet qui est à disposition sur Mélenchon 22 et on rentre les revenus et ça nous permet de savoir à quelle hauteur on va contribuer dans la solidarité nationale. Et en fait, c'est cette vision qu'il faut avoir. C'est cette vision de solidarité. Bien sûr que si on gagne 1 500 € par mois, moi, je ne comprends pas que cette personne soit imposée à hauteur de 15%. Je trouve Tout ça à fait d'accord. immense Mais tout à par fait rapport d'accord. à 1500. Mais une personne qui gagne 10 000 ou 12 000 € par mois à deux, mais attends, mais c'est naturel de consentir à l'effort national et à la solidarité, qu'on soit de droite ou de gauche d'ailleurs. Je suis d'accord avec Donc, en toi. fait, Mais par exemple, je peux te donner un c'est exemple cette très simple. vision-là, en fait, que Mélenchon Juste Lucas, Je peux juste vous souhaite donner pour un la exemple concret, France. comme ça, juste on avance sur un truc de concret, par exemple. Tout à Moi, je vais fait. vous parler de mes études. Moi, je fais des études, du coup, en école de commerce, donc j'ai la chance d'avoir des parents. Moi, je me plains pas, hein. Je viens d'un milieu qui est comme très pauvre, donc quand je reviens dans ma famille, c'est sûr que ça mange pas des bœufs bourguignons dans un château dans la Loire. C'est pas du tout ça, hein. J'ai toujours des HLM à Aubervilliers. Voilà, c'est ça dans le monde dans lequel je vis. Et pourtant, j'ai la chance de vivre dans une belle maison en banlieue parisienne. J'ai vraiment aucun souci financier là-dessus. Mais par exemple, je fais mes études. J'ai la chance d'avoir des parents qui me payent mes études et je pourrais que leur être reconnaissant. C'est un plaisir quand je vois qu'il y a des gens qui galèrent, par exemple, pendant les études, je peux que m'indigner de leur situation. Maintenant, moi, je peux vous prendre l'exemple de ma copine qui a absolument pas, du coup, comment on appelle ça, la même situation que moi, qui a une mère qui est seule au foyer, qui vit avec un RSA qui s'élève, je crois, à même pas 500 euros. Donc, c'est des gens qui sont, on va dire, très précaires. Elle est à l'échelon, boursier le plus haut, donc voilà pour vous dire et par exemple, quand, elle a fait ses échanges aux États-Unis, elle avait une bourse internationale qui était environ de 1 200 € mensuels de la France, que du coup des gens comme mes parents et comme ses parents d'ailleurs, payent en impôts. Donc c'est vos impôts qui permettent à ces étudiants-là qui sont les plus précaires de pouvoir des fois partir en vacances pardon, en Erasmus dans des échanges et ces gens-là touchent un SMIC français dans d'autres pays et donc c'est très bien, moi je suis d'accord avec ça. Mais par exemple, moi je prends l'exemple du coup de moi, qui est censé du coup avoir beaucoup plus de moyens. Dans l'équivalent de 6 mois, je vais partir 2 ans aux États-Unis pour y vivre. Je suis obligé de faire un prêt parce que mes parents aujourd'hui n'ont plus les moyens de me payer un logement, n'ont plus les moyens de m'envoyer ce qu'une personne qui est au RSA touche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre de précarité parce que je vais pas mentir, je ne l'ai jamais connu et je pense qu'il y a peut-être des personnes dans le space qui vivent beaucoup plus difficile que moi, donc je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas faire les problèmes de bobo, mais juste, je tiens à dire qu'il y a quand même des personnes. Un petit peu quand même, Mais Lucas, parce que c'est pas, c'est-à-dire je que me plains là, pas, je la fais juste un constat problématique, c'est que que je vis moins bien qu'une personne qui est cette au nana RSA. qui est dans la plus grande précarité puisse bénéficier de la solidarité nationale, C'est tout mais à fait que normal. toi, finalement, tu sois obligé. Mais c'est pas à cause de cette nana qui a pu bénéficier de la solidarité Ouais. nationale Et j'ai jamais dit que le toi, contraire. tu peux pas faire les Mais études que j'ai tu veux jamais Enfin, dit ici le en France, contraire. hein. Lucas, qu'est-ce que tu fais de cette personne-là qui est en difficulté dans ce cas-là? Tu l'abandonnes dans la rue? Je pose la question Mais, naïvement. Tu en fais quoi en fait? c'est une très bonne question. Mais moi, Et je me suis jamais liberté, plaint. égalité, fraternité, c'est le triptyque de la République, hein. Mais, C'est mais je plusieurs suis Il trucs. tout à faudrait fait. Je étendre peux être ça que au plus d'accord grand avec toi. nombre. Alors dis-moi, C'est ça Lucas, tu en qu'il fais faut quoi en demander. fait? Donc C'est on ça est. qu'il faut faire. Mais en fait, Vas-y, le Lucas, problème, vas-y. moi, pour vous dire du coup concrètement le fond de ma pensée, qu'il y ait des aides, c'est normal et c'est et j'espère que beaucoup d'étudiants jouiront des mêmes aides qu'ont eu ma copine, par exemple. Donc ces aides, elles sont normales et j'espère que toutes les personnes ici dans ce space qui ont des enfants, j'espère qu'ils pourront jouir de ces aides parce qu'on vit quand même dans un pays qui est développé, qui crée énormément de richesses et je considère que dans un pays
développé comme celui de la France, je trouve ça normal que les étudiants aient des aides pour partir étudier parce que c'est quand même quelque chose qui va, au final, intrinsèquement enrichir la France peut-être par le futur. Lucas, Maintenant, la question, c'est de l'investissement. je suis Lucas, totalement d'accord. J'ai juste pas terminé. J'ai pas non, terminé. non, juste pour te répondre sur ce que tu viens de dire. Tu sais, par exemple, parce qu'il y a les étudiants qui ont des aides, mais il n'y a pas que. Quand toi, par exemple, tu es inscrit en école de commerce, comme tu viens de nous le dire, et que tes parents la payent, tes parents bénéficient d'un crédit d'impôt de par ton inscription dans une école de commerce, tu le sais. Oui. Donc, tu sais bien la preuve que la redistribution fait que même tes parents bénéficient voilà. de par ton éducation, tu vois, c'est-à-dire que toi, tu en bénéficies et tes parents également en bénéficient. Exactement, crédit d'impôt exactement égal à la bourse des boursiers. Et puis plus largement, Islamo, je te rejoins, et Sonia aussi. Lucas, en fait, tu disais que tes parents venaient d'un bidonville. Non, Donc, mes grands-parents, c'était tes en grands-parents, ouais. 1960. Voilà. Oui, mais regarde comment la redistribution telle qu'elle a été faite en France t'a permis aujourd'hui à toi de pouvoir étudier, et puis grâce au travail que tes parents ont fait dans ton éducation, et puis celle que toi tu as fait, bien sûr. Mais regarde la possibilité que tu as aujourd'hui de pouvoir étudier dans une grande école de commerce ou dans une grande école quelle qu'elle soit. Et en fait, le truc, c'est que ta copine, elle, n'a pas accès à des financements par crédit de par son milieu social, comme tes parents ont la possibilité de le faire. Et en fait, quand on arrive à un certain niveau de revenus par mois, on arrive à pouvoir optimiser, tu vois, ses impôts. Les impôts, ils existent avec un plafond, mais tu vas trouver personne qui gagne 10 000 euros par mois à deux, qui plus est, qui va payer son impôt plein pot. Il va Mais optimiser. ça, je suis totalement. Mais en fait, c'est ça que vous comprenez pas. C'est que, genre, vraiment, dans mon propos, je suis vraiment totalement d'accord avec vous dans vos. Enfin, je suis limite beaucoup plus de gauche, pour être honnête, que je suis de droite. Alors, c'est quoi le problème alors? Mais en T'es fait, un moi, gars bien, ça veut dire. Vas-y, peut-être, c'est si quoi tu le problème en considères fait? ça bien. Mais en fait, j'essaie juste de vous faire un petit peu prendre du recul sur le fait qu'il y a des gens, par exemple, je comprends la situation de certaines personnes. Je comprends. Et je suis, par exemple, quand j'ai pris l'exemple. Ah, pardon, excusez-moi. Faites parler quelqu'un parce que j'ai quelqu'un qui. Bah, Lucas, moi, pour te répondre, en fait, ce que je voulais te dire par l'exemple du crédit d'impôt, c'est que tout le monde bénéficie d'aide de l'État, que ce soit les très riches et les très pauvres. Et que pour nous, les très pauvres doivent en bénéficier Et davantage c'est que les même très les riches. plus riches qui bénéficient le plus des aides de l'État. Voilà, il est là le souci, tu vois. Le souci, c'est que, par exemple, des très riches, par exemple, je pense au CICE, je pense à. Enfin, voilà, il y a énormément d'aides de l'État pour les très riches. Et nous, on pense que ces aides-là, justement, elles doivent bénéficier aux très pauvres. Et ça permettra à ce que des personnes comme tes grands-parents puissent Ouais. évoluer socialement. C'est des combats qui sont sociaux, tu vois. Mais en C'est-à-dire fait, qu'on est moi, pour ma une question. égalité. Et l'égalité, forcément, elle sera toujours plus du côté des opprimés, de ceux qui subissent l'injustice, de ceux qui sont démunis, que de ceux qui ont tout. Il est là, elle est là, en fait, la conclusion. Bah, Tu par vois, exemple, Vas-y, Lucas. je vais reprendre moi, ce que je te le disait dis, Mélenchon. tout le monde en France bénéficie, d'accord, d'aide de l'État, mais il y a des personnes qui en ont plus besoin et qui doivent donc en bénéficier plus. Et c'est ça la réelle égalité. Lucas, j'ai l'impression que tu fais du en même temps, c'est-à-dire que tu essaies de faire du en même temps entre les deux. Mais Donc, parce que clarifie un petit moi, peu ton je idée. suis pas. En fait, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que je ne suis pas positionné d'extrême gauche. Moi, par exemple, Non, mais Mélenchon est clairement, pour moi, actuellement, le mec le plus séduisant à voter actuellement. Ça, il n'y a pas de souci. bah, Et tout va d'ailleurs, bien je vais le alors. rejoindre sur un des propos qu'il avait dit, je ne sais plus sur quelle chaîne. Il avait dit un truc de très intelligent. Aujourd'hui, les gens le prennent pour un fou quand il dit qu'il va augmenter les salaires minimums, etc. Mais regardez comment il y a une malversation de l'argent en France. Je prends par exemple, du coup, mon cas, je suis en école, j'ai des amis du coup qui viennent de l'international, j'ai des potes sénégalais, mais qui sont vraiment du coup qui vivent au Sénégal, j'ai des potes béninois, j'ai des gens qui habitent en Algérie ou au Maroc, qui font leurs études en France. Toutes ces personnes-là ne sont pas françaises et ont une carte vitale. Alors, je ne suis pas là pour abandonner toutes les personnes qui veulent être soignées, mais ces gens-là, même eux, parce que du coup, je discute avec eux, je leur demande, ouais, vos parents, ils en pensent quoi? Même eux rigolent, par exemple, du système français. C'est-à-dire que même les propres Marocains rigolent et ils se demandent, mais qu'est-ce que fout la France à nous Lucas, donner des cartes vitales et en fait, parce qu'on paye aujourd'hui, par exemple, plein d'impôts. Et il y a un souci, par exemple, sur les cartes vitales. Je crois
crois que c'est une perte d'argent Alors, qui Lucas, s'élève à Lucas, plusieurs. je t'arrête, Attends, Lucas, attends, pardon. ouais, Pardon, Lucas. En fait, là, tu rentres dans des arguments d'extrême droite qui sont tout simplement pas Ouais, vrais, faux, Je et peux. tout à fait. je t'invite vraiment à te renseigner sur ce que tu Ah dis, non, bah, parce que non, laisse-moi finir. Je peux. Les, Islamo, je peux les prendre la parole? arguments, ils ont été ouais, mais- déconstruits, d'accord, de dire que et de venir nous expliquer quand on te parle d'égalité sociale, que oui, il y a des Marocains, des Sénégalais qui viennent en France et qui ne comprennent pas, etc. Justement, quand toi, tu viens de nous dire que ta copine ou toi qui part en je sais pas où aux États-Unis qui gagne 1 200 € par mois, et ben peut-être qu'il y a des Américains qui pensent la même chose de toi. Donc au bout d'un Exactement. moment, faut arrêter de me dire ouais, regardez Ah. à droite, regardez à gauche. Nous on te Islamo. parle d'une réalité. Faut pas venir sortir des arguments d'extrême droite. Je te le dis Tout à calmement, d'accord. fait. mais non, mais L'histoire de oui, catégorise pas, il y a des catégorise cartes pas mes vitales, ils en ont, arguments, ça sert à ils savent rien. pas quoi en faire. C'est faux. Non, mais c'est pas Au bout d'un possible moment, d'avoir dans Non, la même Lucas. phrase. au bout d'un Attendez, moment, la vraie laissez-le justice, c'est terminer. aussi pourquoi il y a des cartes vitales. Moi, je vais te répondre parce que quand une personne elle est malade, on regarde pas sa couleur de peau, on Bah regarde pas oui. son nom, on regarde Et pas sa surtout, elle religion, paye on le le soigne. médecin, Lucas. Les soins, Mais elle les ça, paye. mais Souvent, ça, je elle n'a suis pas de bien bourse. d'accord. Mais le Souvent, principe elle n'a d'une pas carte de bourse. vitale, c'est comme une carte d'identité. C'est quand Et même. Lucas, après, je coupe ton idée. Après, on va faire tourner la parole. Non, N'importe la quoi. carte vitale Je n'est vais, pas je un vais, je titre vais- d'identité. N'importe quoi. Le Et problème, alors, on doit leur priver d'identité. C'est quoi bon, cette argumentation-là? est-ce Ok. que Qu'est-ce que c'est que cette ça met... Oh là 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 argumentation là, politique? oh là là. Est-ce que je peux prendre la parole comme ça? Vous, attends, je peux Non, mais finir, laissez-le s'il vous terminer. plaît? Ne Est-ce l'agressez que je pas. peux finir? Attendez, il peut avoir une opinion. Il Mais on s'exprime n'a pas Oui, le librement. droit, en fait. bien De toute sûr, Vas-y, façon, je coupe. on Ne n'est pas l'agressez pas. méchants, mais on n'a Laissez-le vraiment pas le terminer. droit. Laissez-le on a terminer. vu où c'est que ça nous a mené ce